Quelle est cette femme charmante? Elle est encore plus singulière que lui. Il y a 4 mois qu'elle est à la maison et qu'elle n'est pas sortie. Elle s'appelle Linda. Je ne crois pas que ce soit son véritable nom. C'est sans doute une honnête femme puisqu'elle loge ici. Ah, elle est bien plus qu'honnête, elle est pauvre, belle et vertueuse. C'est une histoire assez savoureuse, une sorte de joyeux Roméo et Juliette. Ça se passe à Londres. Il y a une malheureuse Écossaise exilée, on ne sait pas très bien pourquoi, qui est réfugiée là. Et puis dans ce café vont défiler une série de personnages hauts en couleur. Vous apportez une lettre de Milord de Moray? Oui, madame. Elle est pour moi. Non, madame. Comment? C'est pour une personne qui l'aime à la folie. Jetons-nous à ses pieds, nous avons trop tardé. Il y a surtout une attitude, je dirais presque la Voltaire attitude, c'est-à-dire une espèce de manière de regarder les choses avec humour, avec une acidité terrible, avec beaucoup d'acuité. Ce monde n'est qu'un combat perpétuel des méchants contre les bons. C'est une pièce gaie, intelligente, enlevée. On passe un moment formidable, enfin on s'amuse, quoi. Et on s'amuse avec un auteur qui est quand même un immense auteur de la littérature française, qui est Voltaire. Au ciel, fais que je sois toujours amoureux et jamais jaloux. Dès le lendemain matin, Karl endossa son costume de groom. Je vais te montrer le fonctionnement des ascenseurs. Dès la première semaine, Karl comprit qu'il était à la hauteur de sa tâche. Il ne tarda pas à apprendre les grandes courbettes rapides, ni à accueillir les pourboires au vol. Personne ne pouvait lire sur son visage s'il en avait reçu beaucoup ou peu. Pour les dames, il ouvrait la porte avec un petit supplément de galanterie. Souvent, malgré le grand nombre d'ascenseurs, l'affluence était telle qu'à peine parvenu au dernier étage, Karl devait se précipiter au rez-de-chaussée pour prendre ceux qui attendaient. Après sa journée continue de 12 heures, Karl s'en allait droit au lit. Moi qu'un petit enfant rend tout à fait stupide, j'en ai deux, Georges et Jeanne. Et je prends l'un pour guide et l'autre pour lumière. Nous l'appelions Papa. Dis-moi si tu veux quelque chose, Jeanne. On connaît la légende des siècles, on connaît Les Misérables, ou on pense les connaître, mais on connaît moins son rôle de grand-père. Or, Hugo a été véritablement l'archétype du grand-père contemporain. Papa nous racontait des histoires qui duraient délicieusement longtemps. Il était une fois un méchant roi. Mathurin, Mathurine. Mathurine à Mathurin.
Et ce qui est très amusant chez Hugo, dans cette modernité du grand-père, c'est qu'il va jusqu'à inverser les rôles, c'est-à-dire à penser que l'enfance, finalement, c'est le grand-père, et que l'adulte, c'est l'enfant. C'est drôle. Quand on a des petites mains, on écrit tout gros. Et quand on a des grosses mains, on écrit tout petit. Le premier, peut-être même le seul homme de lettres français qui soit à ce point ouvert à l'enfance, je crois que c'est Hugo. Tous les hommes sont cuivre et plomb. L'enfant est or. C'est sur le son de la vali, instrument traditionnel malgache, que s'ouvre la pièce. Nous autres, les Malgaches, petits peuples vaillants, vivant à l'écart des grands enjeux planétaires, avons décidé de relever le défi. Le défi que va tenter de relever le personnage principal est de frapper aux portes de l'Olympe et de réclamer auprès des dieux la restitution ferme et définitive de la paix sur Terre. Une démarche qui peut ressembler à celle de nombreux compatriotes aujourd'hui, selon Doul Odéamson, comédien et directeur de la compagnie Landivula Foods. Moi, je pense que beaucoup de Malgaches pensent la même chose, parce qu'on en a assez, on est un peu sur les genoux, là. Hein. En plus, vous le savez, nous autres, les Malgaches, nous sommes habitués à parler aux dieux, aux ancêtres. Donc on se sent un peu comme un poisson dans l'eau dans cette pièce d'Aristophane. Des éléments du théâtre traditionnel malgache se mêlent aux scènes burlesques. Ce mélange est orchestré par le metteur en scène français Vincent Collin, qui est venu dans le village de la compagnie Landivula Foods pour monter la pièce. On est dans le village avec ces gens qui ont aussi des ébus, des activités, disons, quotidiennes, et puis qui se consacrent au théâtre. Et ça, c'est la première chose qui est très touchante de Landivula Foods, des gens qui sont à moitié paysans et en même temps qui se revendiquent comédiens. La pièce sera jouée à La Réunion puis en France. Marie Audran, Antananarive, RFI. Ça, c'est le, comment dire, c'est le propre du théâtre. Le théâtre, ce qui est formidable, c'est à la fois sa force ou sa faiblesse, j'en sais rien, mais c'est que ça réunit l'ensemble. Vous avez fait allusion au cinéma. Évidemment, j'aime le cinéma, mais j'aime le cinéma, j'aime la musique, j'aime la peinture. Enfin, je suis comme tout un chacun. Et c'est peut-être pour ça que le théâtre me plaît, c'est que au théâtre, il y a tout. On a du son, on a des images, on a du texte, des mots, on a des corps, on a du rythme. La mise en scène, selon moi, c'est de tricoter ces choses hétéroclites pour en faire un langage spécifique qui est le langage du théâtre.